Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Alors moi je vous propose qu'on commence. Alors on est très heureux d'accueillir sœur Catherine Aubin pour son dernier ouvrage et Christine Dalbon qui nous a fait le plaisir d'être en dialogue sur le livre. Donc merci à toutes les deux. Alors Catherine Aubin, certainement beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Elle enseigne la théologie à Rome et à Montréal. Elle collabore à Vatican Radio, News Radio et fait partie du comité de rédaction du mensuel féminin Femmes, Église, Monde de l'Observatore Romano. Elle a écrit déjà aux éditions du Cerf « Prier avec son corps et les fenêtres de l'âme » et maintenant aux éditions Salvator « Les saveurs de la prière, prier avec son cœur, la joie retrouvée » et ce dernier livre qu'on présente ce soir, « 7 maladies spirituelles ». Entrer dans le dynamisme des mouvements intérieurs. Donc maintenant, je vous laisse toutes les deux en dialogue. Merci encore. Alors, bonsoir. Moi, je vais commencer par remercier Marie-Ève, avant de remercier Catherine, parce que c'est à la librairie ici que j'ai rencontré Catherine et que ça a été une vraie bonne rencontre. La deuxième chose pour laquelle je remercie Marie-Ève, c'est d'avoir eu l'intuition que le livre de Catherine pouvait me plaire. Et dans le fond, c'est une intuition plus qu'un pari, dans le sens où on n'est jamais bien sûr qu'un livre, qu'un auteur puisse plaire. Ça dépend du moment, de toute une série de choses, de choses profondes, de contingences. Mais ce livre m'a bien plu et je me suis dit, comme c'est le premier, que j'allais en lire d'autres. Et pourquoi ça m'a bien plu ? Parce que connaissant Catherine, ce que j'ai repéré d'elle entre son écrit, donc son livre, et tous les échanges nombreux qu'on a pu avoir, c'est sa grande cohérence. Et dans le fond, ça n'est pas une qualité si courante que ça. Mais il faut bien dire que les mots, le discours, le fait de parler nous jouent bien souvent de sales tours, qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on veut avec ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Mais quand même, voilà, j'ai assisté à cette cohérence-là. Cette cohérence qu'on lui connaît, qu'on connaît d'elle. La première chose que j'ai bien appréciée, concernant aussi le choix de Marie-Ève pour présenter ce livre, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de livres qui, à mon sens, là où j'en suis moi aujourd'hui, sont extrêmement dogmatiques, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes qui montrent l'exemple et qui disent là où sont le bien et le mal. Et dans le fond, il en faut des textes comme ça. Il n'y en aura jamais assez. Mais la cohérence de Catherine se joue sur un plan tout à fait différent, qui n'est pas un plan binaire entre le bien et le mal. Ça n'est pas quelque chose du bien contre le mal. Ça n'est pas une dénonciation du mal et un effort d'être du côté du bien. Sa logique à elle et son style, comme on parle d'un style de l'auteur, ou comme dit Bossuet, le style c'est l'homme, sauf que là, il s'agit d'une femme, c'est que Catherine a une grande force, qui est celle, non pas de faire des retours en arrière, mais de parcourir le cercle. Concernant le bien et le mal, de parcourir le cercle. Et c'est là où quand même je trouve que son ouvrage est extrêmement sensible et plein de force, c'est que justement elle échappe à quelque chose qui est toujours très piégeant, qui est là à chaque instant de notre vie, qui est la question du binaire. Qui est la question de se défendre. Et concernant la question des 7 maladies spirituelles, donc des péchés, c'est difficile d'en parler, d'écrire à ce propos-là,
en essayant quand même de comprendre un peu, d'ailleurs non pas de s'en défendre en disant ce sont des péchés, c'est très mal, il ne faut pas, mais de parcourir le cercle du péché. Hein. Alors, c'est elle qui vous en parlera après. Alors, je dois vous dire que la présentation a été pour moi comme un piège parce que j'ai mis à chaque page de mon manuscrit lire à haute voix. Hein. Et dans le fond, ce que j'aurais à vous lire à haute voix, ça prendrait quand même plusieurs heures. Donc, je ne vais rien lire. Hein. Ce sera à vous de le faire. Hein, d'accord, et puis ce sera à elle après d'en parler. Mais voilà, justement, d'avoir échappé à cette question binaire du bien qui oppose le mal et du mal qui s'oppose au bien, etc. Je veux dire, c'est abyssal. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un point fort, enfin vraiment quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'elle parcourt le cercle du péché. Et ce qu'elle en fait, ça n'est pas un commentaire moralisateur, mais elle rend compte d'une expérience intérieure, hein, d'un cheminement, qui n'est pas non plus un cheminement par rapport au péché. Hein, elle ne dit pas où elle en est de la gourmandise, hein, et c'est tant mieux parce que ce serait quand même quelque chose d'universel. Hein. Elle ne met pas le point dans cette plaie-là, mais elle dit un petit peu, elle dit même pas mal, elle raconte quelque chose de son expérience intérieure qu'elle aurait d'une certaine façon vidée d'elle-même, parce qu'elle ne parle pas d'elle, elle ne parle pas de sa vie ni de son parcours, mais ce qu'elle raconte de son expérience intérieure, d'une certaine manière, elle la vide d'elle-même pour la rendre disponible à l'autre. Hein, vidée de sa propre subjectivité, c'est-à-dire pleine de sa subjectivité, puisque c'est elle qui écrit, c'est elle qui a vécu, mais en même temps, ce qu'elle transmet à l'autre, c'est quelque chose qui a comme une dimension, dans le fond, universelle, c'est-à-dire qu'on s'y reconnaît. Hein, on s'y reconnaît. Et je trouve ça quand même extrêmement important parce que ça reprend la question du binarisme. Ça se dit en français le binarisme? Non. Binaire, c'est binaire. Hein. Bon. Et dans le fond, elle échappe à cette dimension binaire et elle nous ouvre à la possibilité de parcourir ce cercle-là dans une espèce de tiers-temps ou d'espace-tiers, mais quelque chose comme ça qui est une rencontre avec soi-même pendant qu'on parle. Et elle écrit des choses très belles sur, par exemple, l'angoisse. Hein. Elle ne dit pas l'angoisse c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, il vaut mieux éviter, l'angoisse a un rapport avec telle et telle chose. Elle ne parle pas comme ça, elle ne personnalise pas l'angoisse, au contraire, elle dit il faut désacraliser l'angoisse. Il faut se dire l'angoisse à soi-même pour pouvoir prendre un peu de distance. Et dans la distance que l'on met entre soi et l'angoisse, c'est justement ce que je nommais le tiers-temps ou l'espace-tiers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre d'un espace qui, moi, m'a beaucoup intéressée parce que toute profane que je suis, j'espère que je ne choquerai personne dans l'Assemblée. Mais voilà, la question des péchés, c'est que il y a cet interdit, hein, c'est-à-dire que ça fait mal, il ne faut pas le faire, et Dieu va le savoir. Hein. Et il y a quelque chose que Catherine fait de façon un peu différente, c'est que les péchés, ça nous fait d'abord mal à nous. Hein. Et elle le dit de façon comme ça, en mettant beaucoup de paroles qui indiquent des chemins possibles et qui indiquent surtout que le chemin à parcourir, c'est le chemin vers soi-même. Hein, donc après, tu parleras de l'autre chemin, plus sublime, hein, beaucoup plus sublime que celui que je peux, moi, écraser comme ça au niveau de cette satanée angoisse. Hein. Voilà, ça c'est un aspect quand même que je trouve extrêmement précieux, que je trouve comme ça, voilà, quand on peut prendre un peu des métaphores sur le plan culturel, je trouve qu'il y a quelque chose de la figure du passeur. Hein, c'est-à-dire, elle indique qu'il y a certaines façons que l'on peut emprunter pour essayer de traverser l'abîme. Hein, l'abîme du péché, hein, l'abîme de la solitude. Bien, ça c'est pour l'aspect le plus
mon métier, voilà, alors je parle en tant que psychanalyste, hein, je suis psychanalyste, voilà, Catherine me demandait de le préciser. Et c'est vrai qu'en tant que psychanalyste, j'ai été intéressée par cette expérience intérieure qui, dans le fond, permet aussi d'entendre, sans en passer par les analogies ni les comparaisons entre la psychanalyse et la religion, ce que je trouve extrêmement délicat. Mais quand même, anima et psyché ont des origines communes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une aventure spirituelle que l'on peut accomplir, chacun à sa façon et auprès d'autres. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire les différents passages qui m'ont bien intéressée, que j'ai trouvé extrêmement bien écrits. Je trouve aussi que c'est un petit livre qui est en même temps rigoureux, qui cite les pères de l'Église, les grands auteurs, mais en même temps qui cite Dostoïevski, René Girard et même Raymond DeVos. Hein, oui, vous avez bien compris, Raymond DeVos, comment est-ce qu'on dit ça, le comique, hein, le comique français. Belge, excusez-moi, je sais qu'il y a des Belges dans l'Assemblée. Voilà. Pour conclure sur cette petite présentation, avant de passer la parole à Catherine, moi j'ai vécu ce livre-là comme un petit hymne à la joie, hein, et en reconnaissant son style, fait de force, d'espérance, de ténacité. Hein, d'une ténacité aussi qui est celle de ton écriture qui prend le lecteur par la main, et celle aussi de la description d'une éthique de la responsabilité personnelle face à ses instincts, à ses pulsions, à ses désirs, à sa sublimation. Et je trouve que tu le fais malgré tout, avec une grande humilité. Et je t'en remercie. À toi la parole, Catherine. Merci de cette présentation. Merci à chacun et chacune d'être venu. Je pense que peut-être que ça vous intéresserait de savoir le pourquoi de ce livre. Ce livre, c'est le résultat d'années de cours, d'enseignement. J'ai enseigné pendant... au moins entre 10 et 20 fois ce sujet. Donc, ce n'est pas les péchés, comme le dit Christine, mais c'est un livre sur les maladies spirituelles. Et je voudrais le préciser. Les maladies spirituelles, c'est la dénomination que les pères de l'Église avaient dès les premiers siècles pour parler ce qu'on appellera après les péchés. C'est important parce que ça situe aussi le Christ comme médecin, et non pas d'abord comme celui qui va punir. Donc toute une autre dimension du salut, le salut comme remède, comme ce qui met debout l'homme. Alors ça, c'est très important parce que ça m'habite depuis que je suis rentrée dans la vie religieuse, c'est-à-dire que si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés pour mieux marcher, pour être libres. Et j'ai voulu écrire ce livre d'abord parce qu'on me l'a demandé, et on m'a dit ça fait longtemps que tu fais ce cours, pourquoi est-ce que tu en ferais pas un livre? Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, et il y a des étudiants qui sont là et je les remercie d'être là, ce qui me frappe, c'est que toutes les fois où j'ai enseigné ce cours, que ça soit ici à Rome ou que ça soit à Montréal, le fruit de ce cours, c'était que les étudiants prenaient conscience de ce qu'ils vivaient. Et ça, pour moi, ça a été... les pères le disent d'ailleurs, ils disent parfois certains seront guéris simplement par le fait de nommer ce qui ne va pas. Alors, je vais vous donner un exemple qui est assez récurrent. À chaque fois que j'ai fait ce cours, il y a toujours au moins 2 étudiants qui viennent me dire « Ah, je m'en étais pas aperçu ». C'est à propos de la colère. Quand je commence à parler de la colère, donc j'explique ce que c'est que la colère rouge, que chacun connaît ici, c'est-à-dire la colère où on est en dehors de soi, hein, on est complètement
en dehors de ces... les plombs qui pètent, on a pété les plombs, comme on dit, voilà. Et puis, il y a cette colère, l'autre colère blanche ou surnoise, qui est cette colère que nous connaissons tous aussi, qui est l'envie, la jalousie, la rancune, l'amertume. Et dans mon cours, quand j'enseigne la colère, et j'explique que c'est vraiment un mécanisme qui nous habite tous. Et je prends comme exemple, un exemple tout bête, il y a ici beaucoup de gens qui conduisent une voiture, et donc devant un même événement, à savoir une voiture qui vous barre la route, vous avez deux possibilités, ou bien vous avez la possibilité, et j'en profite ici pour dire qu'il y a une de mes sœurs ici, sœur Marie-Emmanuelle, qui, elle, si on lui barre la route, ne réagira pas, et donc restera très calme. Et puis moi qui suis à côté, qui va commencer à rouspéter. Alors, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la colère m'habite, moi. Ce n'est pas l'événement extérieur qui va provoquer ma colère, mais c'est ma façon de le vivre. Et quand j'enseigne ce cours, je vois que Sœur Rolande hoche la tête, parce que c'est des exemples que je donne en cours. Eh bien, souvent, à l'examen, les étudiants me disent « Eh bien, j'avais jamais pris conscience que la colère faisait partie... Je croyais toujours que c'était l'extérieur qui me mettait en colère, et donc la faute toujours sur l'autre, alors qu'en fait, c'est un mécanisme, un même événement peut provoquer chez deux personnes, une personne restera calme et l'autre se mettra en colère. Ça veut dire que cela m'habite au fond de moi. Et c'est un peu ça le but de ce livre, c'est de faire du détricotage ou bien du jardinage. C'est-à-dire que peut-être que vous faites du jardinage les uns et les autres, et pour qu'une plante pousse, il faut mettre de l'engrais, il faut tailler les branches pour que ça croisse. Et c'est ça le but de ce livre. Le but de ce livre, c'est que nous sommes des êtres vivants, profondément vivants et profondément habités par la joie. Ça m'habite beaucoup. Je te remercie, Christine, d'avoir dit que c'était un livre de joie, parce que nous sommes créés pour la joie. Nous sommes faits de joie. Et notre problème à tous, c'est qu'on vit des maladies spirituelles. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire « Mais c'est quoi les maladies spirituelles ?» Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que les maladies spirituelles ? C'est ce que ensuite l'Église va reprendre comme péchés capitaux. Donc il y en a 7. La gourmandise, l'avarice et la luxure. Puis viennent ensuite la colère, la tristesse et la sédie. Et puis le chapeau, c'est bien sûr l'orgueil. Alors, toutes ces maladies, les pères de l'Église n'en parlent pas, et en cela ils suivent le Christ. Ils n'en parlent pas en termes de culpabilisation. C'est pas ça. C'est explorer. C'est en termes d'exploration. Qu'est-ce que je vis dans ma relation aux autres ? Qu'est-ce que je vis dans ma relation à moi-même ? Qu'est-ce que je vis dans ma relation à Dieu ? Alors quand tu dis, Christine, connaissance de soi, Saint Augustin disait la même chose. Si tu veux connaître Dieu, apprends à te connaître. Et c'est ça ce que j'ai voulu essayer de livrer dans ce livre. Une connaissance de soi qui va obligatoirement vers une connaissance de Dieu qui nous crée. Pour reprendre encore une autre image, vous avez dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, le Seigneur qui dit à Abraham « Quitte ton pays ». La traduction hébraïque dit « Va vers toi-même ». C'est ça, ce but. C'est ce livre. Le but de ce livre, c'est « Va vers toi-même ». Explore qui tu es. Explore ton rapport. Alors, tu as parlé de la gourmandise. Je vais y aller, puisque c'est quelque chose que je connais bien. Si on ne parle bien que des choses qu'on connaît bien.
Donc, la gourmandise, c'est quoi? On dit, après-demain, on rentre en carême et vous allez entendre, heureusement ici, il n'y a qu'un prêtre, comme ça je vais pouvoir le dire, vous allez entendre des homélies où on va vous dire de vous priver de chocolat, de vin, de je sais pas quoi. C'est bien plus compliqué, la gourmandise. La gourmandise, c'est le rapport à la bouche. C'est le rapport à l'alimentation. C'est mon rapport à ce que je prends ou à ce que je reçois. C'est très compliqué. Aucun de nous, ici, n'a un rapport simple avec la nourriture. Personne. Personne ici ne peut dire « moi, je suis tranquille, je mange que… » Non. On a toujours un rapport ou de compensation, ou de frustration, ou un rapport… Parce que qui dit nourriture, qui dit manger, dit un rapport à l'amour, beaucoup plus qu'un rapport à l'alimentation. Se priver de nourriture, comme va nous le dire l'Église dans 2 jours. Essayer de jeûner. C'est pas un jeûne de nourriture qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de faire de la place. Ce qui nous est demandé, c'est un appel à la liberté. Dans le rapport à la nourriture, à l'argent ou aux choses, au sexe ou aux gens, il nous est demandé de ne pas avoir un rapport d'avidité, d'emprise. Parce que s'il y a ce rapport d'avidité ou d'emprise, il y a un rapport d'aliénation. Et c'est ça ce que j'ai voulu essayer de dire dans ce livre. C'est que nous sommes créés pour être libres. Libres de quelle liberté? De la liberté de l'Esprit Saint, de la liberté des enfants de Dieu. On veut nous faire croire qu'en ayant beaucoup de choses, on est heureux. On veut nous faire croire qu'en passant 3 heures devant Facebook ou devant Twitter, on connaît des choses. Faux, faux et faux. Tant pis si je parais ringarde, tant pis si je parais réactionnaire. Moi, je dis que c'est pas vrai. Je dis que c'est et c'est pas moi qui le dis, c'est, merci de l'avoir dit, c'est mon expérience, c'est dans le fait de manquer qu'il y a quelque chose qui se creuse en nous, qui se creuse dans un rapport à l'autre qui n'est plus un rapport de possession, dans un rapport à la nourriture qui est un rapport de liberté. Parce que tout se joue. Je disais tout à l'heure, la gourmandise, c'est pas un vain mot. La bouche, notre bouche, c'est le haut lieu de notre corps. Pourquoi? Parce qu'avec la bouche, nous mangeons, nous parlons, nous embrassons et nous respirons. Donc il n'y a pas de lieu plus important que le lieu de la bouche. C'est un lieu, un haut lieu. Et donc, voilà, ces 3 premières maladies sont des maladies qui nous aliènent, qui nous obscurcissent. Et je parle par exemple aussi du regard. Tout se joue dans notre vie quotidienne à partir du regard. Le Christ le dit, si tu désires cette femme, eh bien tu as déjà commis avec ton regard l'adultère. Alors vous pouvez le dire avec toutes les autres maladies, que ce soit l'avarice ou la gourmandise, le regard, l'éducation du regard. C'est quelque chose pour moi qui est très très important, d'avoir une forme d'ascèse ou disons de discipline du regard. Nous ne pouvons pas tout regarder. J'ai vécu pendant 10 ans rue Saint-Denis. Pour ceux qui sont parisiens, il y a peut-être ici qui sont parisiens, la rue Saint-Denis, c'est la rue de la prostitution. Nous avions une église ici, à rue Saint-Denis, où c'était notre apostolat et notre mission. Et donc, on habitait à 100 mètres de la rue Saint-Denis, rue de Turbigo, pour ceux qui connaissent. Et donc, tous les jours, on passe dans cette rue, qui est la rue du sex shop, de la prostitution, etc. Et très vite, on s'est aperçu, les unes et les autres, en communauté, que si
on regardait trop les vitrines, cela obscurcit le regard et donc obscurcit le cœur. Et je vais vous donner un exemple d'une de mes amies à Paris qui faisait partie de l'équipe qui prépare au baptême. Cette femme habite assez loin de la rue Saint-Denis et elle est obligée de venir tous les mois pour faire la préparation. Et donc, elle passe dans cette rue. Et un jour, elle me dit, Catherine, je ne sais pas si je vais continuer à venir dans votre quartier. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, les images qui sont dans ce quartier me réveillent la nuit, ça m'obsède, et j'arrive plus à être tranquille par rapport à tout ce que je vois des vitrines de ce quartier. Alors, dans ces cas-là, on se tait et puis on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et elle-même a trouvé la solution. Elle m'a dit, j'ai reçu ça dans la prière, dans l'Esprit Saint. Avant de venir, je fais le signe de la croix sur mes yeux. Et elle l'a fait pendant de longues semaines. Et un jour, elle m'a dit, ça y est, j'ai mon regard. D'abord, quand j'arrive, je fais très attention à ne pas regarder. Puisque vous savez, c'est ça le problème, c'est que vous savez très bien que la publicité attire notre regard. Et que pour baisser les yeux ou regarder autre part, ça demande beaucoup de discipline. Et par rapport au site, vous pouvez imaginer la même chose. Et cette amie m'a dit donc qu'au bout de quelques semaines, il y avait quelque chose qui s'était pacifié et qu'elle avait retrouvé une liberté du regard. Donc c'est pour vous dire l'importance, nos maladies spirituelles, je pense, viennent beaucoup, beaucoup de notre façon de regarder. Je ne vais pas vous faire un cours, mais je vous le dis quand même. En hébreu, œil se dit ayin, qui veut dire source. Source. Ce qui veut dire que la source de notre regard, c'est le cœur. Qu'à la source de notre regard, il y a le cœur. La façon dont je regarde va déterminer qu'est-ce qui m'habite dans mon cœur. Dans la Bible, ce qui est très étonnant, c'est qu'on décrit l'homme à travers son regard. S'il est orgueilleux ou s'il est humble, s'il est triste ou s'il est joyeux. On décrit l'intériorité à travers le regard. Puis ensuite, j'ai pris les 3 autres maladies spirituelles que sont la colère, la tristesse et l'acédie. C'est des choses dont on n'en parle pas suffisamment. On ne dit pas suffisamment que la tristesse est une maladie. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que c'est des choses qu'on croit courantes, qu'on croit... non. Être triste, ce n'est pas normal. Cela ne fait pas partie de notre être profond. Nous sommes, je le répète, faits pour la joie. Et je ne parle pas de bonheur, hein, c'est tout à fait différent. La joie, c'est vraiment la promesse du Christ. Et le Christ nous a promis cette joie quelques heures avant de mourir. Donc, ce qui veut dire que la joie, et je te remercie d'avoir parlé de l'angoisse, la joie peut se trouver dans l'angoisse. La tristesse, toute tristesse n'est pas mauvaise. Et là aussi, je te remercie d'avoir dit que je n'étais pas binaire, parce que pour moi, il n'y a rien de binaire dans la vie spirituelle. Il y a des bonnes tristesses. Être triste après un deuil, c'est normal. Il y a parfois des discours, moi, qui me hérissent, du style « il est dans l'éternité, réjouissons-nous, ne sois pas triste ». Non. Jésus a pleuré quand son ami est mort, Lazare. Donc il y a des tristesses qui sont des déluges
et qui sont des fleuves qui nous renouvellent. Ça, ce sont des tristesses qu'il nous faut traverser. Il y a des tristesses mortifères, c'est-à-dire cette espèce, et on est tous comme ça, je pense qu'ici on pourrait tous se reconnaître, parfois nous nous complaisons dans une forme de tristesse. Nous nous complaisons dans quelque chose d'un enfermement, d'un retour sur nous-mêmes. On se satisfait de oui, ça va pas. Puis alors les Français, on est très râleurs, et Macron, et les gilets jaunes, etc. Et on reprend une couche, et Salvini, etc. Et vous entendez ça, et il fait mauvais. Non, heureusement, il fait beau. Donc déjà, ça lève le débat. Mais vous voyez cette espèce de complaisance qu'on a tous et qui est beaucoup plus facile que la joie. La joie, comme dirait Bernanos, ça demande beaucoup d'espérance. Et ça demande d'avoir traversé beaucoup de situations dépressives. On arrive à la joie, et personne ne peut dire qu'il est joyeux, sauf quelques personnes ici, qui ont une certaine expérience. Mais la joie, c'est un combat. Et c'est un combat contre la tristesse, contre cette tristesse mortifère. Je vous parlais d'une bonne tristesse et j'y tiens parce que j'ai beaucoup développé cette tristesse bonne dans ce livre. C'est la tristesse qui s'appelle la componction du cœur. C'est-à-dire ces larmes que nous versons quand nous nous sommes aperçus que nous avons blessé quelqu'un. Dans une belle amitié, dans un couple qui s'aime, il y a forcément, à un moment donné ou à un autre, une parole de trop, une parole qui blesse. On ne s'est pas rendu compte. Et l'autre nous pardonne. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on a fait mal. Et on pleure. On pleure comme les pleurs de Pierre, Saint Pierre, quand le vendredi saint, Jésus lui avait dit « Tu vas me renier ». Lui, il avait dit du haut de sa superbe « Non, 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 non ». Et arrive le matin du vendredi saint, et 3 fois Pierre dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Et au même moment, l'évangile de Luc nous dit « Et Jésus arriva et le regarda ». Et l'évangile nous dit cette simple phrase « Pierre pleura ». Et toute la tradition a vu dans les larmes de Pierre les larmes de la componction du cœur, c'est-à-dire ces larmes qui résultent de 2 choses. L'amour fou avec lequel nous sommes aimés et la conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire des traîtres, des gens qui pouvons, en sortant d'ici, être des assassins. Le père Chevignard, qui est un dominicain, je fais une autre parenthèse sur ce que je viens de dire. Le père Chevignard était un maître des novices très connu et il a pris, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il avait devant lui une 20aine de novices, jeunes dominicains, flambants. Et ce père dit à ces dominicains jeunes, « Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire partie de ces bourreaux nazis qui ont fait tant de mal, vous pouvez sortir d'ici. » Cette phrase, je l'ai entendue il y a 30 ans. Je ne l'ai jamais oubliée. Nous pouvons tous, et je te remercie Christine d'avoir insisté là-dessus, nous pouvons tous être, un jour ou l'autre, des assassins. Nous pouvons tous aussi être des saints.
en puissance. Et c'est ça aussi ce que je voudrais dire dans ce livre. C'est que, et les larmes de la componction, c'est ces larmes qui disent, voilà, je suis capable du pire, mais le Seigneur Dieu il m'aime dans ce pire. Et c'est ça qui me fait pleurer. Et c'est là que vient la conversion. C'est cette conscience que je suis aimée jusqu'au bout de la racine de mes cheveux, mais qu'en même temps, je suis capable du pire. Alors après, il y a l'autre maladie dont on parle très peu. Ça s'appelle l'acédie. L'acédie. Qu'est-ce que c'est que l'acédie ? L'acédie, c'est la maladie du siècle. C'est-à-dire, bof. Bof. À quoi bon ? Ça sert à quoi ? C'est l'anesthésie spirituelle. Ouais, bah pourquoi aller à la messe ? Alors pour un spirituel, ça sera ça. Bah pourquoi garder le même mari ? Bah pourquoi être religieuse ? C'est ça l'acédie. C'est une espèce de dégoût et d'ennui. Et l'acédie, c'est ce qu'on vit au quotidien, et c'est, j'ai envie de dire, la société aujourd'hui essaye de nous mettre des piqûres d'acédie. À savoir, on n'est jamais satisfait, une espèce d'insatisfaction profonde. On a un iPhone et puis on en veut un deuxième. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois dans le train des gens qui sortent leur téléphono et puis ils en sortent un deuxième. Puis je me dis, ils vont en sortir un troisième. c'est dingue quand même d'en arriver là. Mais bon, excusez-moi, peut-être qu'il y en a déjà, il y en a qui en ont 2 dans leur téléphone. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est cette sorte d'insatisfaction. L'acédie, c'est profond. C'est très profond comme maladie parce que on ne la voit pas. C'est sournois. Ça ne fait pas de bruit, l'acédie. On est tous au même niveau et bof, c'est vraiment la maladie du « à quoi bon ». Alors comment guérir de l'acédie ? En tenant ferme. Je ne changerai pas de communauté, je ne changerai pas de mari, je ne changerai pas de métier. C'est-à-dire que c'est une espèce de ça va passer, de tempête qui passe, mais je reste stable, avec bien évidemment le secours de la grâce. Et puis, la maladie qui couronne de tout et par laquelle j'ai voulu commencer, parce qu'on l'est tous, c'est la maladie de la toute-puissance, ou ce qu'on appelle l'orgueil. Alors l'orgueil, qu'est-ce que c'est ? C'est très variable, hein. On a tous des points d'orgueil, qui sont tous différents. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention au discours un petit peu institutionnel. On est tous orgueilleux, mais on est tous orgueilleux différemment. Donc, il n'y a pas de recette. Il faut trouver ces points d'orgueil. Alors, ça peut être la séduction, ça peut être la domination, ça peut être... nous, les religieux, on est très tentés par l'orgueil. C'est très subtil chez nous. On va être orgueilleux en faisant le bien. Et c'est pour ça que c'est si difficile. N'est-ce pas, ma soeur Marie-Emmanuelle ? C'est très difficile d'être délivré de la maladie de l'orgueil parce qu'elle s'insinue partout. Il faut beaucoup de distance. Et surtout, moi, je pense que le grand remède de l'orgueil, c'est l'humour. C'est-à-dire une espèce de détachement par rapport à soi. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'auront jamais fini. Donc c'est ça, cette forme d'humour qui va avec l'humilité, et je terminerai par là, et c'est par là que j'ai commencé le livre. L'humilité, c'est la lucidité sur soi. C'est-à-dire que oui, je suis gourmande, oui, je suis colérique, oui, je suis triste, mais je ne suis pas que ça.
Il y a autre chose. L'humilité, c'est un courant, c'est une nappe souterraine, joyeuse, qui nous dit « Allez, va de l'avant ». L'humilité, c'est l'humus, hein, en latin, c'est la terre. C'est une terre joyeuse qui nous dit qu'on peut pousser, qu'on peut grandir, qu'on peut croître et croire. Croire en Dieu et croire en soi-même. Voilà, je crois que j'ai fini, je crois que j'ai beaucoup parlé. En te lisant, souvent tu dis il faut cultiver son jardin, hein, son jardin intérieur. Hein. Dans le fond, c'est le conseil que tu donnes. Hein. Est-ce que tu accepterais, enfin ça ne fait pas partie du livre, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu accepterais est-ce que tu saurais dire 2 mots sur le fait que ce livre-là est le 7e et comment est-ce que tu as réussi à mûrir pour en arriver à écrire ça, qui à mon avis est probablement très différent de ton premier livre. Hein, comment est-ce que tu as réussi à parcourir le cercle? Mon premier livre, c'est sur prier avec son corps. Ce sont les 9 manières de prier de Saint Dominique. Saint Dominique priait avec son corps, et il y a un manuscrit qui relate 9 postures différentes. Quand j'étais au début de ma vie religieuse, j'ai eu un coup de foudre pour ce manuscrit où on voit Saint Dominique, le père fondateur, prier de cette façon-là. Tu as parlé de cohérence tout à l'heure, et c'est ça ce qui m'a frappée. C'est dans ces 9 postures de prière, je voyais un homme cohérent, un saint cohérent, une prière cohérente. Il prie en levant les bras, il prie à genoux, il prie allongé. Et je dois dire que c'est ça qui m'a fascinée. Alors après, quand on m'a dit de faire mon doctorat et après le premier livre là-dessus, et dans le même temps, vous savez, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, les commencements sont toujours très importants. Ma première année de vie religieuse, c'est là que tout était. Donc, je suis tombée amoureuse des 9 manières de prier dans ma première année de vie religieuse. Et dans cette première année-là, il y avait dans la bibliothèque de la communauté un gros livre qui malheureusement est épuisé. C'est le livre de Jean-Claude Larchet sur la thérapeutique des maladies spirituelles. Et alors moi, je suis psychologue de formation. Et donc, quand j'ai vu ce titre, thérapeutique des maladies spirituelles, j'ai dit « Waouh ! Ah, ça, c'est fort !» Mais un livre qui fait 1000 pages. Hein. Et là aussi, j'ai eu un coup de foudre. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps à entrer dans ce livre. Parce qu'un livre de 1000 pages, on n'y rentre pas. On se dit c'est pas pour moi. Et puis, petit à petit, on m'a demandé de faire... J'ai proposé... À l'époque, c'était Regina Mundi, c'était il y a déjà 20 ans, un cours sur les maladies spirituelles. Puis j'ai vu le succès, entre guillemets, pas le succès du nom, mais le fait que les étudiants étaient très attentifs. Et du coup, j'ai continué. Et puis, comment vous dire, pour moi, vu que j'étais psychologue avant de rentrer dans la vie religieuse, ce livre, il fait l'unité. Voilà. Il fait l'unité entre la prière de Dominique avec son corps et les maladies spirituelles qui concernent le cœur. Si vous voulez, Dominique, avec sa manière de prier, nous dit le cœur de sa prière, et les maladies spirituelles nous disent « habite ton cœur pour être vivant ». Voilà, c'est un peu la même démarche. C'est vrai que ce livre répond, mais de très loin, aux 9 manières de prier. C'est la même logique pour moi. C'est d'entrer dans une cohérence, de ne pas être hypocrite, ne pas être dans la justification de ce qu'on fait. Essayer d'être
au plus près de soi-même pour être dans la vérité. Parce que sinon, j'ai envie de dire, on perd son temps. Bien, alors je vous propose que l'on s'arrête là. Je vous conseille vivement d'acheter pour vous-même et pour vos amis ce petit livre qui a la couleur du feu. Je vous remercie vraiment de votre participation et d'être venue écouter notre chère sœur Catherine Aubin. Merci Catherine. Merci à toi Christine. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.